C'est Stan pour le site etidiatilla.com, donc magazine tendance. On refait le week-end, on refait la semaine et on va se projeter dans la semaine qui vient. Alors, je vous propose qu'on fasse une découpe très très simple parce que c'est vrai qu'on se structure au fur et à mesure. On va parler dans un premier temps de la situation générale. Dans un second temps, nos portefeuilles Etidia, on va donner une place beaucoup plus large à ça. Et nous passerons quelques revues seulement de la liste trading d'opportunités très rapide. Mais je veux faire une différence très claire entre ce qui relève du portefeuille du site etidia.com où là on va regarder, on va le suivre d'un bout à l'autre. C'est pas du conseil, mais on va faire un suivi avec différentes hypothèses. Ça vous aidera, ça vous accompagnera concrètement. On va vérifier bien sûr notre track record à fond et on va discuter de nos réussites et de nos échecs. Ce qui ne sera pas le cas des listes trading et des idées publiées sur TradingView. Il y a du rapide, il y a de l'approfondi. Au centre de tout ça, notre méthode Genesis que vous pouvez avoir en nous envoyant un mail à webmasteretidia@gmail.com. En retour, vous recevrez votre exemplaire PDF pour travailler la méthode. Viendra bientôt, mais il faut un peu qu'on respire un certain nombre de cas, puisqu'il y a la théorie, il y a la pratique, c'est un peu le code de la route, sauf que là, donc, on fera des cas et sur lesquels on va voir pour vous entraîner sur la méthode qui marche bien. Il faut bien l'avouer. Je pense que notre suite portefeuille démontrera qu'on a une rentabilité dans 75-80% des cas. On sort gagnant et en tout état de cause, on gagne de l'argent sereinement dans une gestion du risque avec la méthode Genesis. Voilà, c'est pas de l'algo, c'est du travail humain, mais l'algo, si on avait trouvé la solution, on vous l'aurait déjà donné depuis longtemps. Eh bien, on va commencer notre revue large, c'est-à-dire par les grands indices. Donc, le propos sur les indices américains, tant sur le S&P 500 que sur le Dow Jones 30, c'est qu'on continue. On continue ce dépassement, mais tout doucement. C'est-à-dire qu'on n'y va pas à fond la caisse, on y va tout doucement, bougie après bougie, 0,0 après 0,0. C'est pas un mouvement franc, mais quelque part, il s'affirme doucement. Est-ce qu'on a de la tendance? Oui. On a de la tendance, elle est clairement affirmée depuis ce point bas. On a passé cette oblique, donc ça a été très trompeur pour beaucoup. On l'a explosé à la hausse, on ne revient pas dessus. Donc clairement aujourd'hui, il faut changer notre point de vue, c'est qu'à court terme, nous sommes haussiers. À moyen terme, je ne sais pas. Et à long terme, je pense qu'on sera baissier. Notre mindset n'a pas changé. On pense que ça va finir par se retourner un de ces quatre. Voilà. Donc le Nasdaq, lui, est revenu sur ses plus hauts. Il n'avait pas procédé de la même manière, il a fait un beau triangle, mais aujourd'hui, on doit vraiment constater qu'on est sorti vers le haut. Il n'y a pas encore totalement de tendance sur le Nasdaq, c'est moins prononcé, alors que le Nasdaq est d'habitude le plus turbulent de tous. Eh bien non, vous voyez. Le DAX est sur ses plus hauts. Alors lui, il est un peu plus en faiblesse. C'est-à-dire que là, il ose pas. J'avais un trade sur SAP, il ne sort pas vers le haut. Peut-être que c'est le poids de SAP. Alors, est-ce que ce gap a été comblé? On peut considérer que oui. Donc, ça pourrait retourner à la baisse, par exemple. Cet indice est sans doute plus fragile. Je vous rappelle qu'il n'y a que 30 valeurs dans le DAX. Le CAC 40, lui, poursuit, même si on n'a pas explosé les plus hauts de la semaine. Voilà. La Chine, donc le China 50, lui n'a pas fait énorme cette semaine, mais il est toujours dans sa zone de cohérence. Le Hong Kong 300, bon, on va dire que c'est une valeur chinoise, poursuit également sa hausse. Le Nikkei, lui, poursuit toujours sa hausse. Vous voyez, on se répète. La Corée, alors elle explose carrément plus. Voilà, beaucoup plus en forme. Surtout la dernière séance, plus de 50. Donc, on voit quand même que les différents indices, certains font un peu du surplace, mais d'autres poursuivent leur hausse. Et il n'y a rien de spécial qui puisse dire que. Peut-être que la semaine prochaine, on va avoir un grand retournement, on ne sait pas, ou un retournement court terme. Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. Alors, l'euro-dollar, est-ce que c'est l'euro qui monte? Oui, forcément, mais c'est surtout le dollar qui baisse. Là, c'est des grandes envolées. Où va-t-on? Je suis obligé de dézoomer. Vous voyez, qu'on commence à dézoomer sur un graphique, ça veut dire qu'on est parti sur du lourd.
on est parti vers là. On est parti clairement vers un euro qui va aller vers les 1,25. C'est parti pour. Le gold. Alors le gold, je vous avais dit, ne faites rien. Mais moi j'avais quelque chose. J'ai shorté le gold. Donc on a gagné, on a reperdu, mais moi je pense que là, il signe un début de baisse. Donc on pourrait même être en difficulté, je vais voir si on le lâche provisoirement ou pas. Mais regardez ça. Le gold, mal en point. Le WTI, alors sur Etydia, on est parti à la baisse, on va clairement enterrer cette idée-là, parce qu'on part à la hausse sur le WTI. L'idée là est périmée, on repart vers le nord, on part clairement vers le nord. La dernière bougie est sans ambiguïté. Alors je me mets en horaire pour voir un peu les choses. On a clairement dépassé les choses. Moi je dirais qu'on pull back tranquillement sur le WTI, mais voilà. Voilà, le WTI part à la hausse, c'est ça le résultat. Alors les cryptos, je vais pas vous les faire toutes, on va sans doute faire une page crypto, mais sous un angle spécial sur Etydia. Donc je vous en reparlerai, c'est encore un peu trop tôt, on verra ça l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? Parce que là, raisonnablement entrer sur du Bitcoin, bon, c'est moins la folie cette semaine. Donc là, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? La tendance faiblit. Tout reste possible. Si la tendance faiblit, elle peut se reprendre. On est dans une zone très tendue. On va mettre, non dézoomé, on arrive là sur les plus hauts. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Est-ce qu'on va redescendre? Moi, je pense que je m'intéresserai de nouveau à ça ici. Donc vous voyez pourquoi je vous parle de l'année prochaine, c'est qu'un plan d'épargne crypto, un PEC, ce serait peut-être pas idiot, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. L'Ether, allez, juste celui-là parce que vous m'en parlez régulièrement, lui il a encore de la marge, mais pas aussi vigoureux que le Bitcoin. Ok, voilà. Donc on a terminé avec le focus. On va attaquer nos portefeuilles premium, que j'ai débaptisé premium parce que il y en a qui se sont dit ça y est, ça va être des abonnements à 50 balles. Non, c'est pas l'idée. Voilà, ça a toujours été gratuit. Tant que nos sponsors suivent, on ne fera pas payer Etydia. Voilà. Parce que notre modèle aussi vit de peu, parce que on ne paye pas de la pub à tout va, parce que on n'a pas une grosse structure à financer et que nos quelques partenaires, dont TradingView, qui est notre gros partenaire, nous finance largement la situation. Donc, nos trois portefeuilles, c'est Europe, fonds ETF MP et US et Monde. Eh bien, on va commencer par Europe. Je vais vous commenter le portefeuille et puis on va aller voir graphiquement ce que ça donne. J'envisage 3 prises de position la semaine prochaine ou de renfort, c'est selon. Certains on a déjà acheté, je pense à Orange, c'est une idée TradingView qui se transforme dans le temps. Donc on envisage d'entrer long sur Casino Guichard, Orange, Eutelsat. Voilà. On a encore Sopra, et on va voir graphiquement ce que ça donne. Et on a archivé, alors, Eramet, on s'est arrêté là, 61%, je pense que c'est pas dégueulasse. On reviendra dessus, Eramet. Mais pour l'instant, le gain est trop important, on encaisse. On va voir dans les mois qui viennent. Arkema, on a gagné un peu, 10%, voilà, ça va, ça vient sur Arkema. En ce moment, l'humeur n'est pas trop à la vente, c'est pour ça qu'on s'est arrêté au TP1. Kaufman et Broad, là, on s'est pris un carton, entrée trop tôt, on s'est pris à moins 11. Donc, bon, voilà, ça arrive. Airbus aussi. Airbus, je pense qu'on l'a vraiment très mal géré, Airbus, parce que Airbus, pour tout vous dire, franchement, on aurait pu sortir largement. Je pense qu'on a serré trop le stop. Toujours le problème de serrer trop les stops. Ça, c'était cet été. Sanofi, moins 4. Heineken, on y reviendra sur Heineken. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense, Heineken. Alors, notre portefeuille France, alors Eutelsat, vous voyez que sur Eutelsat, on reste en tendance, mais je n'ai pas encore le Bollinger qui s'est allumé. Pourquoi il ne s'est pas allumé? Simplement parce que là,
il y a quelque chose, alors c'est une question de paramétrage dans certains cas, on est en train de former une sorte de range probablement, mais si on sort vers le haut, alors la bougie de vendredi m'ennuie, si on sort vers le haut, on déclenche le Bollinger. Et donc là, on a la tendance et le Bollinger. Et on aura passé la résistance. Donc là, il y a un coup à faire, c'est à surveiller de près. D'accord. Là, il y aura peut-être encore une résistance, des vieilles choses qui résistent, mais je pense que Telsat est bien parti. Donc, on va y entrer. Orange, là, celle-ci, on l'avait reniflée et c'était pas mal. On a un peu hésité avant d'y aller, mais d'ailleurs, je vais repasser un peu en daily. Ce serait peut-être mieux quand même en daily. Ouais, voilà. On est clairement sorti de tout ça. On est sorti par là. On a pété l'oblique, hein, une vieille oblique qui gênait, et on va remonter a priori tout ça. Donc Orange est très très intéressante. Casino Guichard, pareil, même schéma. Là, c'est un vieux truc, une vieille double oblique, hein, là et là. On ressort, il y a de fortes chances, en plus on a la tendance, le Bollinger reste encore rouge, même si là, dans cette version-là, on a une moyenne mobile qui commence à passer au vert, pardon, eh bien ça devient très intéressant. Sopra, là on est encore en position, on est un peu mal barré sur Sopra, mais pour moi, ici, on a fait un pullback et on finira par redescendre. Si la semaine prochaine ça chauffe, elle va déguster, c'est clair. Mais pour l'instant, elle se traîne parce que les autres montent, donc elle monte, mais elle monte à contre-cœur, vous le voyez bien ici. Hein, ça ne va pas. On a la tendance quand même qui reste et on a le Bollinger qui reste rouge. Hein, voilà. Alors au rayon déterminé sur le portefeuille France, donc voilà, on s'est arrêté là sur Eramet, il y avait moyen de continuer. Vous pouvez encore continuer à la rigueur, pourquoi pas, mais bon, ça devient un peu voilà. Hein. Là, on a quand même une zone résistante. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va ranger. Si on range ici et qu'elle sort, alors là, on remonte dedans. Hein. Pourquoi pas. Hein. Arkema, je crois qu'on avait pris oui, on avait déclenché un vieux stop. C'est une histoire de cet été, on s'était arrêté ici. C'est dommage parce que, vous voyez, là aussi, celle-ci nous présente un profil qui commence à être très très baissier. Donc là, je pense qu'il faut revoir, vous voyez. Il faut qu'on revoie l'objectif là-dessus. Là, un 10%, ce serait pas mal. Hein. Si ça rebaisse la semaine prochaine, à titre perso, je prends du Arkema. Hein, je short du Arkema. Hein. Ce sont des bonnes shorteuses. Sanofi, vous voyez que ça crève. Celle-là aussi, on était sorti. Je pense que, regardez, on a nos candidats short pour la semaine prochaine. Hein. Est-ce qu'on les remettra dans le portefeuille? Pas forcément. Hein, voilà. Voilà. Alors on a terminé sur ce portefeuille Europe. Vous voyez qu'il y a à boire et à manger. Je vous promets qu'on mettra plus de valeur. L'objectif c'est de tourner entre 5 et 10 valeurs par portefeuille pour dégager quand même des gains substantiels. Et c'est faisable. La preuve. Voilà. Notre portefeuille fonds. Alors lui il est un peu plus en délicatesse. Donc on a Coffee, Hogs, Sugar et WTI qui est mal. Je pense qu'on a déclenché le stop loss. Oui. Donc je vais mettre à jour quand même. Oui, j'avais parlé d'inversion des manettes pour ceux qui me suivaient. Je vous promets qu'on va faire des notifs mail pour bientôt. Berkshire Hathaway. JP Morgan, China, Japan, voilà, et position archevée, non, ça c'était pas encore. Donc on va voir un peu plus ça. Notre portefeuille ETF. Hogs est en difficulté. À titre perso, j'en suis sorti, j'ai besoin de cash, un peu à regret. Moi je pense que Hogs, maintenant il faut le retravailler ici. Qu'est-ce que ça va donner ici? Est-ce qu'on rebondit? Dans ce cas-là, deux solutions. Donc on n'a plus de tendance, mais ce serait du range. Pourquoi pas. Ou alors ça poursuit. Moi je serais prêt à jouer le truc. Hein. Et on ressort carrément vers le haut. Mais Hogs, ça n'a pas vers de vue. On est un peu en difficulté. Voilà. WTI, je vous l'ai déjà détaillé. Donc on inverse les manettes. On s'était arrêté sur le portefeuille. Pardon. Je vais le mettre à jour. On s'était arrêté à 44,5. Voilà, donc on est sorti en perte ici. Donc on a pris ça.
Ce qui me fait dire que c'est cette dernière bougie de vendredi. Pour moi, celle-ci, c'est un bel argument. Est-ce que sur la méthode, on est OK? Oui, on est OK sur la hausse parce qu'on a le Bollinger vert. On a de la tendance et on a passé les résistances. Donc, on a un triple combo, messieurs là, triple combo. Sugar, je suis pas dessus, mais vous êtes plusieurs à être dessus à m'écrire de temps en temps. Bah, bravo Sugar, on continue le Sugar. Je regarde juste, on va se remettre. Nos objectifs, on a acheté à 0,12 et on veut aller à 0,15. On a acheté à 0,12, voilà, on a acheté par ici et 0. Bon, on y est. Pareil, je suis pas dessus, excusez-moi. Donc, et 0,15, 15 combien on avait dit 15. 15,50 avec une prise partielle 15,55. Wow, on a encore un peu de quoi continuer. Voilà, oui, c'était même là. Voilà, pardon. Oui, on a de quoi continuer. Donc pour moi, voilà, on maintient complètement les objectifs, on reste vert. On commence à plus à avoir trop de tendance. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus trop de tendance? On commence un peu à faire attention. Donc là, méfiez-vous de cette zone-là. Donc là, un revers. Faites gaffe, si on descend ça, coupez votre position, remontez les stops, là, 0,1350, ce serait peut-être pas idiot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai observé quand même sur beaucoup de matières agricoles, ça commence un peu à faire la gueule. Normal, on a bien monté, donc on consolide, vous voyez. Ça remet pas forcément en cause une tendance, mais on va faire très attention. WTI US Oil, c'est le même combat, je vais l'enlever. Berkshire Hathaway. Alors, pour moi, ceux qui sont dessus peuvent y rester. Y entrer à ce stade-là, non. On reste en tendance, on a le Bollinger, donc c'est un bon investissement. Moi, je le conserverai, je dirais, on renforce dès que on tape vers le bas. Mais pour l'instant, là, il se passe plus rien, il se passera peut-être plus rien avant, je sais pas combien de temps. Mais pour l'instant, Berkshire, voilà, on va le laisser comme ça. J'ai oublié de mettre dedans CGI, donc Japon et JFJ. On va tout de suite réparer cette injustice-là, voilà. Et l'autre c'était JFJ. Voilà. Ces deux valeurs, elles sont importantes pour moi parce que j'envisage du long terme avec celle-ci. Hein. Donc là, il s'agit des valeurs de croissance en Chine qui, pour l'instant, démarrent mal dans notre portefeuille, mais franchement, quand je vous parle de vision à long terme, c'est qu'il faut vraiment regarder le long terme. On a la Bollinger verte, on a encore de la tendance, même si c'est un peu chaud patate, ça commence à faire la gueule ici. Bon, on pourrait construire un range, c'est peut-être pas idiot, ça s'est déjà produit ici, auquel cas, c'est pas grave. Moi, je vois le long terme et je pense, regardez ça. Là, on est dans une croissance intéressante. Donc moi j'achète sur du long terme, quitte à y revenir plusieurs fois. Donc on va le conserver dans Etidia, hein. Il est là pour pas mal de temps. On va essayer de positionner une entrée à un niveau raisonnable. Bon, le Japon on y gagne parce que c'était plus, voilà, ça matchait plus là-dessus cette semaine. Là c'est parfait, hein. Je sais pas ce que vous faut de plus. On a de la tendance, en plus on est bien rentré. Par contre on est sur une zone résistante, ça corrige un peu, pas de panique. On conserve. Hein. JP Morgan Japan, très très bien coté, donc celle-là on l'a cherché et je peux vous dire que tant que ça marche comme ça, eh bien tant mieux, on progresse bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du portefeuille fonds, États-Unis et monde. Alors, on a des projets. Et les projets, c'est General Electric, Bristol Myers, et on a toujours UPS et Quad. Et on a archivé quoi? Riot. Voilà. Alors on va parler de ça. On va parler de ce portefeuille-là. Alors on va aussi mettre donc nos projets. C'est Bristol Myers. Alors c'est lequel? Ouais, ça doit être ça qu'on va mettre là, et on avait dit aussi General Electric. Ouais. Alors voilà, là on est un peu en mode projet pour ces deux. Déjà ce qu'on a sur la table, Quads, on l'aime beaucoup. Moi j'ai pris un peu des bénéfices là récemment, je le regrette déjà parce que
Alors on a plusieurs points d'entrée hein, sur Quad, c'est un peu infernal quand même. Non parce que ça corrigeait, c'est pour ça que j'ai repris un peu. Je joue mon risque un peu de façon spéciale. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le Bollinger vert, mais ça va pas tarder. Moi je dirais qu'il faudrait qu'elle passe un peu ça quand même, ce serait bien les 4, hein, on aimerait bien passer les 4, mais ça risque de passer d'un coup, hein, elle a un petit caractère, Quad. Donc dans ce cas-là, on aurait une tendance. Bon, moi je pense que c'est un problème de paramétrage parce que si je règle le nouveau paramétrage, une grosse discussion, comment est-ce qu'on règle le paramétrage? Hein, il y a moult façons. Peut-être qu'un jour on fera un Genesis small et mid caps et puis un autre big value, peut-être avec des valeurs différentes à travailler. Hein, ça c'est peut-être pas à exclure. En tout cas, Quads, elle promet encore. UPS, grosse valeur, on s'est bien moqué de moi là-dessus parce que je suis parti très tôt dessus. En tout cas, bravo. Aujourd'hui, quelle est la situation? Elle n'est pas catastrophique. On n'a plus de tendance. Donc ici, on est en train de former clairement un range. Alors, est-ce qu'on va monter chercher le plus haut? Ça, c'est encore possible. Moi, je vous conseillerais peut-être quand même de prendre des bénéfices là-dessus. Hein. Est-ce que dans le portefeuille, on avait déclenché le truc? Parce que ça, vous êtes sévère avec moi et vous avez raison. 121 et 170. Donc le 121 on l'a chopé et le 170 on l'a chopé aussi, ouais. Et on le conserve parce que oui, c'est pas fini. Donc on a touché nos objectifs, c'est une chose. Ceux qui sont encore dessus, parce que si vous voulez, on a un portefeuille, on se met une règle pour le suivi, pour scorer, le track record. Mais derrière, on n'exclut pas de suivre les choses. Hein. Il y en a qui rentrent et sortent à différents moments. Faut pas avoir la rigidité totale sur un portefeuille, hein, parce que sinon ça devient du conseil et c'est pas du tout notre propos de faire du conseil. C'est plutôt de vous aider à comprendre les situations et à les maturer et surtout à les partager. Alors, UPS, donc vous voyez que là c'était quand même consécutif à des résultats, hein, cette histoire-là. Donc les résultats, on devine qu'ils ont déçu. Ah bah non, oui, ça fait mieux, mais ça a déçu quand même. Donc on va probablement ranger par là. Moi, ce que j'aimerais bien, je vous le cache pas, c'est que ça se casse un peu la figure pour en rattraper derrière en termes de value. Hein, donc affaire à suivre. Bristol, on cherche des labos à acheter parce que ce sont là où il y a le plus de volatilité, c'est intéressant. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas de tendance et on voit pas le stochastique. Bon, on devine que ça zozote comme ça. Moi, j'aimerais bien en acheter là. Mais si ça dépasse là, j'en achèterai aussi. Hein, sur une explosion, why not? Sur le long terme, Bristol, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même l'histoire d'un sacré range. Donc il y a là, mais on peut aussi acheter à 42. Donc celle-là, on se la garde sous le coude. Je pense que c'est un achat value quand même qui est très 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 intéressant. General Electric, évidemment, mais pas maintenant. Certes, vous allez me faire un procès, vous allez me dire ouais, on a un début de tendance, ça monte. Vous pouvez vous amuser effectivement à tester ça. C'est peut-être pas idiot, hein, mon raisonnement n'est pas forcément le meilleur, mais vous pouvez chercher la continuité de tendance en chopant un point bas intraday et hop vous remontez. Pourquoi pas? D'ailleurs, vous auriez peut-être raison parce que on serait sur un potentiel de 20% quand même. C'est vrai que voilà. Donc là-dessus, voilà, il y a quelque chose à faire, mais moi j'attendrai plutôt, voilà, le comblement du gap, c'est ça mon idée, le comblement du gap pour repartir sur General Electric. Donc affaire à suivre. Voilà, j'ai terminé avec le portefeuille Etidia, les 3 portefeuilles qu'on va suivre de près. Franchement, je crois que le magazine Tendance va tourner autour de ça. Je vous parlerai aussi très brièvement de trading et après ce sera selon l'humeur. Donc je vous refais pas ce qu'on a déjà fait. Wood, on va probablement la mettre dans le portefeuille Etidia. C'est une belle surprise, elle part à fond. On se demande
Pourquoi? Parce que c'est quand même du bois, c'est très classique, ça ne devrait pas réagir comme ça, mais si, ça réagit comme ça. Donc on va continuer Wood, c'est vraiment un super résultat. Ok. J'ai aussi pris, alors là c'est plus un mouvement d'humeur, Millennials, c'est toutes les valeurs concernées par les Millenniums, beaucoup de technologies et de nouvelles choses dedans, des pépites, donc à suivre. Il n'y a pas encore de Bollinger parce que c'est trop récent, donc c'est fragile, mais une tendance qui se confirme quand même. Hein, c'est quand même sympa. Alors là, pure spéculation, Canopy Growth Corporation, euh, qui calcule encore, voilà, le calcul vient de se terminer. Donc, les valeurs cannabis, c'était bien cassé la gueule, plus personne n'en voulait, c'était comme la crypto, c'était voué à disparaître, puis finalement ça repart. Moi j'ai eu une bonne surprise sur un indice crypto, je vous parlerai pas du détail de ça, je me suis fait surprendre à la hausse, donc une plus-value assez surprenante. Et j'ai repris mon bâton de pèlerin sur ces valeurs-là, et j'ai choisi Canopy Growth Corporation, parce que je me dis que là, il y a un truc qui se passe. Hein, et j'envisage de renforcer à différents niveaux clés, parce que là, il y a quelque chose de très fort. Lithium America, je voulais passer en idée sur TradingView, donc ça vous l'avez vu. Je continue mes hausses sur Christian Dior, hein, ça a l'air bien parti. Eutelsat, on en a déjà parlé. Orange aussi, j'en parle pas plus. Casino Guichard aussi, on va le rentrer sur machin. Je short toujours du Danone, donc cette semaine ça se passe bien. Hein. Et je viens de choper Nokia en short parce que je me suis dit que là... la coquine. Alors, je pourrais me faire avoir parce que si on rebondit sur ce support-là, bah, je l'ai dans l'os. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de la... Alors, j'ai pas en plus, j'ai pas les critères Genesis, hein, donc si je me latte, eh ben, ça sera bien fait pour moi. Hein. Si, pour vous dire, je ne repasse pas toutes les pennies, mais j'avais un peu de cash, je me suis rentré 4 pénibles de plus. C'est Noxon, parce que je trouvais qu'elle avait l'air bien partie. Alors elle est en tendance ici, mais j'ai pas le critère Genesis. Je fais pas trop le critère Genesis sur ces petites valeurs-là, parce que sur les pennies pénibles, c'est un peu très aléatoire. Faut vraiment considérer les choses de différentes façons. Onexo, pareil, parce que je sens elle va peut-être sortir de son truc. Ose, eh ben oui, j'ai répondu au commandement, j'ai osé, on verra. Génomique Vision, parce que c'est bien parti, ça s'est calmé, ça a l'air de repartir, donc ça me va. Je vais vous parler encore de SAP. J'en ai eu marre, je suis parti à deux doigts, je sais pas, peut-être parti un jour trop tôt, on verra, ou pas. Voilà, j'en ai marre hein, des SAP, ça venait pas, là elle m'a déçu parce que devant ça, je pensais qu'elle allait prendre, et bien non, ben, j'ai repris, j'ai pas perdu, non, j'ai repris, voilà. J'ai capitulé sur Capgemini aussi parce que là, voilà, c'était trop pâteux, ça repartait, donc j'ai abandonné ça. J'ai repris mon argent sur Biomérieux parce que là, quelques tendances qui étaient pas, voilà, génialissimes, donc puis bon, il y avait quand même une tendance baissière, donc là j'ai joué le range. Je veux pas être têtu, si les ranges ils donnent pas, ils donnent pas. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'ai fait le tour, je crois. C'est peut-être pas une séance la plus longue qu'on aura fait sur Tendance Magazine. Je vous parle, qu'est-ce que je vous parle encore? Etidia, on le développe à fond. S'il vous plaît, vous pouvez nous suivre là-dessus. On a réglé nos problèmes de membres, donc vous pouvez vous inscrire comme il faut. Bientôt, les mailing lists, la méthode, elle est gratuite, elle est disponible et je vous la montrerai un peu plus longtemps la prochaine fois, sachant qu'on va bientôt travailler, mais il faut un peu qu'on respire, les cas. On va faire des cas pratiques. Et on termine avec notre traditionnel Twitter, donc bon, voilà les dernières idées. Un peu d'humeur sur les réserves d'or. Les réserves d'or, cliquez dessus, c'est sympa. On voit que la France n'est pas si à la ramasse que ça. On a la 4e réserve d'or mondiale. C'est quand même pas mal du tout.
Hein. Alors là, il y avait Bourse and Trend Following qui est vraiment un collègue très très intéressant. Si tu passes ton temps à entrer sur des valeurs en pleine explosion, il y a de fortes chances que la patate chaude soit pour toi. Si tu veux prendre une grosse accélération, il est préférable d'être là avant, quand tout est calme, et poser un ordre à seuil de déclenchement. Certes, c'est vrai, faut pas l'oublier, c'est une vérité qui est mise ici, mais bien malin aussi celui qui peut prévoir l'avenir. Hein. Moi, je pense qu'il faut rester sur des méthodes plus ou moins scientifiques. Voilà, notre méthode disponible en PDF, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai terminé avec ce magazine pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de trading. C'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.